Mes frères et sœurs, le but de toute opération d'enseignement, ce n'est pas seulement d'acquérir des connaissances, mais plutôt d'enrichir les bons comportements. Quoi faire avec un enseignement qui ne donne pas une bonne éducation aux gens et qui ne fait pas sortir des femmes et des hommes respectueux et respectifs? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la mission de notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a qualifié d'éducateur. Dans la sourate Al-Jumu'ah, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: c'est lui qui a envoyé à des gens son livre, les Arabes, un messager dealer, ou bien un messager dealer, ça veut dire un messager qui appartient à eux-mêmes, un messager dealer qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'il était auparavant dans un égarement évident. C'était ainsi l'invocation de notre messager, ou bien du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, le père des croyants. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit, il nous a informé de cette belle invocation. Notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse. Il les purifie, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Et donc, dans ces deux versets, Allah tabaraka wa ta'ala a cité, ou bien a évoqué l'enseignement, mais aussi la purification qui est l'éducation. Le premier livre, mes frères et sœurs, d'enseignement humain que Allah Azza wa Jal a laissé aux gens est le Coran al-Karim. L'essence de ce message est l'éducation de l'homme. Ce dernier, Allah Azza wa Jal lui a doté d'une nafs, âme, prédisposée de faire le bien comme elle est prédisposée de faire le mal. Le Très-Haut a dit: et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, à réussir certes celui qui l'a purifié, et il est perdu certes celui qui l'a corrompu. Beaucoup de gens, mes frères et sœurs, croient que le rôle de l'enseignement est d'améliorer les conditions de vie et se sauver de la pauvreté et de la misère. C'est vrai, dans un côté, l'enseignement permet de vivre dignement, mais ce n'est pas le seul objectif. Voire ce n'est pas suffisant de regarder que le côté matériel. Combien de gens bien instruits dans les sciences de la dunya, de la vie, médecine, ingénierie et autres, peuvent causer du mal aux gens, soi-disant la vie des autres, mais par la suite, ils causent du mal à leur vie lorsque les troubles, l'instabilité et les crises se poursuivent. Et le grand mal qu'ils vont subir, c'est la malédiction. La malédiction et le châtiment d'Allah Azza wa Jal au jour du jugement. Allah n'a-t-il pas dit dans le Surat Al-Ahzab: ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans le delà, il leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. L'homme, mes frères et sœurs, se cultive, s'instruit pour se purifier et pour se civiliser et sortir de l'état sauvage et barbare. Rien ne purifie l'homme mieux que le Coran al-Karim et la tradition de notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il me semble qu'on est loin de cette éducation. La bonne éducation qu'on cherche, c'est celle qui permet de répandre le respect. Il faut répandre le respect dans la société musulmane. Car le respect, c'est le bon comportement. Ce mot respect peut-être n'est pas trop évoqué dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire ce terme. Mais quand on parle du respect, c'est le bon comportement envers les gens, envers toi-même, envers ton épouse, envers tes enfants, le respect envers l'autrui en général. C'est le bon comportement envers les gens. Dans une belle parole d'Ibn Mubarak, rahimahullah wa radiya anhu, il a dit: le bon comportement, c'est de venir avec un visage souriant, donner le bien et s'interdire de faire le mal. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن العلم وأن يوفقنا لحسن العمل وأن يوفقنا لحسن القول إنه على ما يشاء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا